Nouns, tu fais quoi là? Ça tourne, hein? Quoi? Je suis en train de faire un plan. Toi, tu fais un plan? Montre-moi ça, j'aimerais bien voir. Non mais c'est bon, c'est juste un plan. Je vais faire un sapin en bois là, après. Voilà, c'est tout. Montre, je te dis. C'est juste un plan. Montre. Ah putain. C'est bon là, ça va? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Salut les Nouns, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un sapin en sapin, plutôt un sapin en Douglas. On va faire ça à partir d'une planche brute. On va déligner, redéligner, on va retailler en longueur. Et après, ensuite, la chute, on va s'en servir pour faire des tasseaux. Allez, c'est parti, on y go? Bon bah voilà, alors on va partir de cette planche-là. C'est du Douglas que je suis allé chercher à la scierie à côté de chez moi. On a une là, on en a encore une ici. On va faire des sapins qui vont faire à peu près entre 1m55 et 1m60. Et à l'intérieur, on va mettre des branches que je vais récupérer de la coupe de cette planche-là. Ça va ressembler à des tasseaux, un peu comme ça, que je vais aussi de nouveau déligner et raboter pour que ce soit super propre. Je vais mesurer ma planche à 1m65, je vais me prendre un petit peu de marge. Allez, 1m65, donc on est bon. Allez, go! Bon là je fais ma première coupe pour avoir les 1m65, j'ai pris un peu plus de marge justement pour avoir une belle coupe de chaque côté. Donc après je vais retourner ma planche pour enlever justement cette partie qui n'était pas coupée bien droite. Moi j'ai changé de planche. Et voilà, là c'est terminé. On va mesurer 14,5, 14,5. 14,5, donc c'est bon, c'est droit. Là, je vais la déligner sur toute la longueur pour avoir au final une pièce de 7 cm à peu près, 70 mm. Contrôle du Reaper. Ensuite, je vais attaquer le délignage de la planche. D'abord, je règle la hauteur de ma lame. Et là, c'est parti, on y va. Première coupe. Donc là, j'ai pris aussi à peine plus pour pouvoir refaire une belle coupe bien droite de chaque côté. Voilà, je vais passer à la deuxième planche. Bon, là, je pousse au maximum, hein, je vais prendre le Reaper un petit peu après, voilà. Allez, cette fois-ci, je cale à la dimension que je veux. Et là, c'est parti pour avoir une cote vraiment parfaite de chaque côté. Et je vais raboter les quatre faces. J'ai mis J'ai mis 3 sapins en morceaux en fait. Voilà, donc là c'est brut, hein, c'est pas raboté. Donc les 3 sont là. Pour mes angles, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai fait. Il y a quelqu'un qui a mis une vidéo sur YouTube où il le montre très très bien, mais je suis pas très mathématique. Hein. Mais bon, je m'en sors quand même, donc ça va. En fait, il y a une histoire de cale. Pour avoir des angles à 15 degrés, moins les 90, moins les 45. Bon bref, c'est un truc qu'il faut s'adapter. On va aller dans le rabot, je vais l'installer et on se retrouve tout de suite après. J'ai tout installé. Je l'ai posé sur table, sur l'établi. J'ai pas encore fait de chariot pour le rabot. Donc là, j'ai branché l'aspiration centralisée à l'aspirateur. Hein, il faut, c'est important. Voilà la bête. Je vais abaisser ma table de sortie, d'entrée, pardon. Voilà. C'est le Metabo DH330. Je prends mes sections, je vais les mesurer à peu près. J'espère que vous allez voir. Je sais pas s'il n'y a pas trop de reflets. Ah, on a 23,84 et là 24,35. Pourquoi? Ok. Donc, j'ai une entrée à 24. Donc, ce qui est bien avec ce rabot, c'est quand vous allez arriver là, déjà, voilà, on va le descendre. Donc là, vous avez l'échelle de graduation pour la hauteur. Et ici, vous avez une jauge qui va vous dire, quand vous allez plaquer votre pièce de bois, l'épaisseur que vous allez raboter. 3 mm, franchement, oubliez. Moi, je suis souvent dans les 1 mm parce que je ne veux pas faire trop fort sur la machine. Je veux la préserver et je veux la garder longtemps. On va dire 24. Je vais prendre mon point plus haut. Voilà, je suis à 1 mm. Un petit peu plus. Donc, je vais remonter. Descendre un tout petit peu. Quand vous faites un demi-tour, c'est 1 mm. Quand vous faites un tour complet, c'est 2 mm.
sais pas si vous avez vu la boulette que j'ai faite, c'est celle-ci. Normalement, il faut bloquer son rabot. Je l'ai pas fait, donc c'est pas bien. Il faut le faire. Bon voilà, j'ai fait tous les côtés les moins épais. Maintenant, je vais attaquer les tranches sous le rabot. Donc, on y go. C'est fait. L'extérieur de mon sapin est raboté. Je vais pouvoir commencer l'assemblage et je ferai l'intérieur tout à l'heure. Donc voilà la taille que ça fait, à peu près 1,55 m. Là, il me reste du ponçage ici à faire, un peu de silicone acrylique, je pense, pour masquer les trous. Et puis après, une petite teinte de vernis blanc et on est bon. Alors pour les assemblages, je me suis équipé de ça. Pour le perçage, je me suis équipé de cette mèche avec une tête à fraiser pour fraiser le trou de mes vis. Vous le voyez là. Et ensuite, j'ai pris de la vis 4x35 en Torx. Donc, allez, on va assembler ça. Je force pas trop. Voilà, le côté ici. Voilà. Maintenant, on va passer un petit coup au ponçage et après, comme dit, vernis acrylique et une teinte blanche dessus. Voilà, ça y est, j'ai fait toutes mes petites coupes de toutes mes petites branches qui vont être à l'intérieur. Donc j'ai fait un pré-assemblage comme ça à blanc pour voir ce que ça donnait et si c'était bon. Donc c'est le cas, c'est nickel. Les angles sont tous bons. Alors il y a 3 angles, 15, 30 et 45 degrés à l'intérieur, ce qui donne un peu cet effet de branche plus hautes et plus basses les unes que les autres. Donc là, je vais procéder à l'assemblage. Je vais coller toutes les branches à l'intérieur, sachant que celui-ci, je l'ai collé et cloué. Et après, je vais faire la teinte blanche sur les façades, en fait, sur les flancs des planches, sur les côtés, sur l'arrière et sur l'avant également. Alors moi, j'utilise cette colle-là. Alors il y a une colle et un activateur très costaud. Et pour ce genre de choses, honnêtement, ça suffit largement. Et hop, la première. C'est pas la peine d'en mettre non plus une tonne, hein. Vous en mettez un petit peu, ça suffit largement. Coup d'activateur et on y va sans se tromper, ce serait pas mal. Il suffit de presser un petit peu pendant quelques secondes et normalement ça devrait prendre. De temps en temps, faites gaffe, pas comme moi, de pas coller contre le plan de l'établi. C'est un peu dommage. Ce serait un peu con de laisser le sapin là-dessus. Celui-là est collé. Maintenant je vais faire pareil avec celui-ci. Donc là, je prends cette planche-là que je vais couper en deux. Je vais la rainurer pour faire un assemblage à peu près style mi-bois en fait. J'ai pris mes deux petites pièces, donc vu l'écartement que j'ai du socle du sapin, j'ai laissé 7 cm à peu près, à peine moins. Et là j'ai fait 6,5 et 6,5. Donc là je vais tracer mes deux traits
pour avoir ma ligne. Voilà, comme ça, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse ça. Et qu'il ne faut pas que je dépasse ça. Je vais le faire que sur une partie, parce qu'après je vais me servir de celui-là en référence pour le deuxième morceau. Donc là j'ai réglé ma hauteur de lame à peu près 6 mm, la moitié de ce dont j'ai besoin. Allez, on va regarder ça plus précisément. Ça 5,90, ouais, à peu près 5, allez, on est bien. Donc c'est celui-ci, je vais brancher l'aspirateur au bon endroit. Pour ce qui est en trop, je vais les baverer avec le ciseau de bois. Je vais faire un test et je vais vous emmener avec moi sur mon chariot. Allez, go! Alors, verdict. On va voir tout de suite, oula, ce que ça donne. Deuxième pièce ici. Voilà. Ah bah voilà, parfait, c'est génial. On a nos pieds, impeccable. Là, je vais faire le petit traçage où je vais faire mon perçage avec la fraise. Moi, j'y vais un petit peu à l'œil comme ça, hein. Je prends pas les codes spécialement, c'est pas très grave. Je crois que ça fait quand même une différence entre les deux. C'est trop. Donc on va annuler celui-là, on va annuler ici. Là on est à peu près bon. Bon bah voilà, c'est trop. Je vais poncer un peu les côtés là pour que ce soit plus clair et puis on va les mettre en place. J'ai mis un petit coup de blanc sur les flancs. Maintenant je vais pouvoir fixer mes deux pieds. Et pour ça je prends de la vis 4 par 25, ça va suffire largement. Toujours en torx, moi j'aime beaucoup le torx. Hein. Voilà. On va tout de suite tester. Voilà, parfait. Je vais pouvoir faire le blanc devant, le blanc sur le côté, l'huiler à l'intérieur, et ce sera fini. Donc là, je vais faire tout ça, et je vous reprends après pour le résultat final. Bon, bah voilà, la vidéo est terminée. J'aime bien le rendu de ce sapin, il est super sympa. Abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne rien rater de ce qui va sortir. Et surtout, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ciao!